l'histoire des arts, que ce soit des auteurs, des musiciens ou des cinéastes. Ils ont vraiment tous marqué l'histoire d'une manière ou d'une autre, et surtout ils nous ont marqué nous. Ils sont à l'origine de notre culture et aussi de la culture commune. J'ai choisi aujourd'hui de partager avec vous ce qui m'a marqué dans ces grandes personnalités. Marguerite Duras est connue pour avoir bousculé les codes de l'écriture romanesque avec des thèmes comme l'amour, la sensualité, la féminité et l'alcool. C'est une femme brisée qui a eu une enfance difficile. Elle est née en 1914 en Indochine, donc colonie française. L'Indochine, c'est ce qui correspondrait aujourd'hui au Vietnam. Donc Marguerite Duras a grandi au milieu des rizières et des colonies indigènes. Sa mère, institutrice dans des écoles indigènes, ayant perdu son mari, doit s'occuper seule de ses 3 enfants. Donc Marguerite Duras a 2 frères aînés, dont un qui est assez violent. L'enfance de Marguerite Duras en Indochine se reflète dans ses livres. C'est aussi avec l'amour, la sensualité et l'alcool, un de ses thèmes phares, son enfance, qui se retrouve notamment dans son livre, je dis un de ses livres les plus connus, Un barrage contre le Pacifique, qui donc fait le récit de son enfance. Ce livre parle du moment où sa mère va essayer d'acheter une concession, donc un morceau de terre, donc toujours en Indochine, pour faire des cultures. Or, ça ne va pas bien se passer, les cultures vont mal prendre parce que l'océan Pacifique arrive sur la culture. Sa mère va alors essayer de construire un barrage, mais ce barrage ne va jamais tenir. Et en fait, ce livre, c'est l'histoire du déchirement de sa mère et comment Marguerite Duras peut voir ce déchirement de sa vision d'adolescente. Ce thème de son enfance est un thème qui revient donc aussi dans le livre L'Amant, où elle raconte ses premières expériences sexuelles avec un Chinois, ce qui pour une jeune fille blanche dans les colonies indo-chinoises était très mal vu. Mais c'est à travers ses expériences d'enfant et d'adolescente créole, donc qui est née en Indochine, que Marguerite Duras va forger ses propres codes et va déjà commencer à sortir de la norme dans sa vie privée pour donner une œuvre qui, elle aussi, sort des codes. En effet, son écriture est réputée pour être faite de phrases courtes et brutes, relatant des émotions plus que des faits. La langue de Marguerite Duras vise à émouvoir. On est pris dans un tourbillon d'émotions, de sentiments et de ressentis. C'est vraiment une langue brute qui émeut le lecteur. Beaucoup de gens et d'analystes n'ont pas accepté cette façon d'écrire de Marguerite Duras et ne considèrent pas qu'elle soit une grande auteure parce que ses fautes soi-disant de grammaire ne l'autorisent pas à avoir un statut de grande auteure. Par-delà ces thèmes qui sortent du commun et qui semblent difficiles, Marguerite Duras a créé une littérature bien à elle qui parle donc d'amour surtout. Du coup forcément ses premiers amours, ses premières expériences sexuelles, comment elle considère que la femme peut se libérer. Elle va aussi parler d'alcool puisque c'est une femme brisée, alcoolique, elle fume énormément et on peut voir dans les vidéos à la fin de sa vie qu'elle semble vraiment repliée sur elle-même et dans une vision assez sombre de la vie. Dans Moderato Cantabile, Marguerite Duras fait un récit qui parle d'alcool, donc un des plus grands problèmes de sa vie. Ce roman témoigne, je pense, de ses problèmes, des biens que l'alcool peut lui procurer. C'est vraiment un témoignage de sa relation à l'alcool. Marguerite Duras a toujours vécu dans des codes, à la fois dans sa vie privée et dans sa vie d'écrivaine, qui sortent totalement du commun, puisqu'elle considérait déjà qu'un homme et une femme n'étaient pas forcément faits pour vivre ensemble. Au même titre qu'elle ne considérait pas que l'écriture était faite de prime abord
pour plus raconter une histoire qu'à transmettre des émotions. C'est pour ça que Marguerite Duras reste une auteure très controversée, surtout pour ses positions dans sa vie privée. Elle était aussi connue pour être communiste et avoir des penchants homophobes, ce dont je ne suis, moi, pas certaine du tout, puisqu'il a été découvert qu'elle a eu une correspondance avec un jeune garçon homosexuel, dans lequel, et dans cette correspondance, elle va lui déclarer son amour. Et elle va lui dire aussi qu'elle ne comprend absolument pas son orientation sexuelle, mais que malgré cela, elle est quand même amoureuse de lui, même si elle considère que l'homosexualité est une lâcheté. Donc nous pouvons comprendre pourquoi cet auteur est vraiment controversé, mais c'est aussi à travers sa vie, ses prises de position et ses pensées hors du commun qu'elle arrive à traduire une écriture qui nous submerge et qui nous emporte. Un autre de ses livres les plus connus est Le ravissement de Ludwigstein, qui raconte l'histoire d'une femme trompée et qui ne semble pas attristée par le fait qu'elle soit trompée. Elle est dans la contemplation de la tromperie. Elle voudrait voir celui qu'elle aime avec une autre femme. Elle voudrait pouvoir les regarder, profiter d'un amour entre deux personnes et pouvoir observer. Tous les romans de Marguerite Duras correspondent à une sorte de contemplation. Les personnages principaux sont toujours dans la contemplation. Ils regardent, ils observent les scènes et vivent les choses à distance, ce qui n'empêche pas pour autant d'être à fleur de peau. Les personnages sont toujours très à fleur de peau et ont des émotions très présentes, ce qui correspond à l'écriture brute de l'auteur. Tous les romans de Marguerite Duras correspondent à un état de sa vie, soit son enfance, sa considération de la féminité ou encore sa relation à l'alcool et aux addictions. L'écriture de Marguerite Duras est très proche de sa vie et de ses pensées, de ses opinions politiques. Donc nous pouvons dire que Marguerite Duras a une écriture vraiment proche des émotions, qui brise les codes traditionnels de l'écriture et qui vise à raconter les fêlures de la vie avec, je trouve, une grande justesse, qui brise les codes de l'écriture et qui s'en affranchit pour se donner des libertés dans l'écriture de manière à donner toujours plus d'émotions dans ce qu'elle écrit. Elle raconte ses fêlures et à travers ses fêlures, elle nous raconte nos propres fêlures et cherche à nous émouvoir à travers ses propres problèmes. Marguerite Duras a été associée pour quelques-uns de ses romans au mouvement du nouveau roman dont Nathalie Sarraute fait partie. J'en parlerai certainement dans une prochaine vidéo. Le mouvement du nouveau roman vise à faire disparaître le personnage comme on le connaissait par exemple au Moyen-Âge, c'est-à-dire le personnage épique qui n'a que des actions héroïques et braves, c'est-à-dire je vais aller tuer quelqu'un, faire la guerre, voilà. Le nouveau roman cherche vraiment à se détacher de ce personnage qui n'est que dans les faits, que dans l'accomplissement physique et héroïque. Le nouveau roman se centre sur la psychologie et les pensées du personnage, presque à en faire disparaître le personnage en lui-même pour juste faire ressortir ses pensées. On peut donc comprendre pourquoi Marguerite Duras a été associée à ce mouvement. On peut dire que Marguerite Duras utilise l'écriture comme thérapie, puisque c'est une auteure qui a vraiment énormément écrit, elle ne s'est jamais arrêtée. Elle a une œuvre vraiment très très dense, avec des écrits très nombreux, assez diversifiés mais qui restent toujours dans les mêmes thèmes de l'amour, la féminité, l'alcool, l'émancipation. Elle a d'ailleurs réécrit nombreuses de ses œuvres, comme L'Amant, qui a été réécrit sous le nom de L'Amant de la Chine du Nord. C'est très particulier de se rendre compte qu'un auteur a réécrit ses propres œuvres. Ça témoigne d'une certaine continuité dans l'œuvre de l'auteur et d'une volonté de renouvellement et même de perfectionnement dans ce qu'elle veut raconter. Et l'écriture est presque pour elle une addiction, une maladie, c'est ce qui la soigne. L'écriture, c'est la catharsis pour elle.
c'est l'épanchement des émotions par l'écriture. Elle se soigne par écrire. Je pense que c'est ce qui rapproche l'alcool de l'écriture. Ce sont deux choses qui sont censées l'aider et la rapprocher de ses émotions. L'alcool et l'écriture sont pour elle deux recours à son malheur. Il ne faut pas oublier que Marguerite Duras est une auteure très complète, puisqu'elle a aussi marqué le théâtre, qui sont souvent des adaptations de ses romans d'ailleurs, mais aussi le cinéma, avec un film qui m'a personnellement beaucoup touchée, Hiroshima mon amour, qui parle de la vie à Hiroshima après l'explosion de la bombe atomique, et de la rencontre entre deux personnes, donc un japonais et une française, qui, soit dit en passant, pourrait rappeler sa première expérience qu'elle raconte dans l'amont, avec justement sa première expérience amoureuse avec ce Chinois en Indochine pendant qu'elle était lycéenne. Donc Marguerite Duras est vraiment investie sur tous les terrains artistiques, que ce soit l'écriture, le cinéma ou le théâtre. Mais il est clair qu'elle ne s'est revendiquée qu'une seule chose, auteur. C'est le seul titre dont elle se part. Je dois dire que Marguerite Duras a marqué la littérature parce qu'elle a complètement chamboulé les codes de l'écriture en mettant les ressentis et la pensée en première ligne. Elle a vraiment cassé les codes pour s'en affranchir. Elle s'est libérée des codes d'écriture grammaticaux-classiques. Elle s'est vraiment libérée de manière à pouvoir écrire selon sa propre volonté, comme elle s'est libérée des pensées des colons en Indochine, comme elle se sentait plus créole que française quand elle était plus jeune. Elle s'est toujours sentie différente, elle s'est toujours sentie à part, et sa manière de s'affranchir dans l'écriture, de se délier des codes, est la même que la manière qu'elle a utilisée pour s'affranchir des codes sociaux quand elle était en Indochine, mais aussi quand elle est revenue plus tard en France. Marguerite Duras ne s'est jamais séparée de son enfance en Indochine et porte toujours ces moments avec elle, que ce soit dans son œuvre, dans sa vie, dans ses pensées, dans ses engagements. Marguerite Duras inspire aujourd'hui de nombreux auteurs, comme Marie Darrieussecq, auteure de « Il faut beaucoup aimer les hommes », tirée d'ailleurs d'une citation de Marguerite Duras elle-même. Elle a donné naissance à une nouvelle littérature, totalement différente de celle qu'on connaissait avant. Je vais terminer par une citation que l'on peut lire dans un article de Marianne, dont je vous mettrai le lien en dessous. Cette écriture lapidaire, truffée d'étrangetés grammaticales, qu'on a pu qualifier d'écriture de l'urgence ou d'écriture blanche, Duras l'a, quoi qu'on en pense, beaucoup travaillé.